Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur le projet 2 du parcours développeur web transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Et dans cette vidéo, je vais faire avec vous la réalisation du portfolio de votre CV en ligne. Donc c'est dans le cours Apprenez à créer un site web avec HTML5 et CSS3. Donc il y a 5 parties dans ce cours et dans les 4 premières parties, il y a un chapitre dédié à la création de votre CV. Donc, je vais faire les 4 parties avec vous et développer votre CV en ligne pour que vous puissiez le présenter à la fin de votre formation pour vos futurs employeurs. Donc, j'ouvre le chapitre du premier exercice concernant le CV dans un premier temps et dans un second temps, je vais sur GitHub pour créer le repository en question. Comme ça, il sera toujours accessible en ligne et vous pourrez le présenter à vos futurs employeurs. Donc, je vais choisir un nom de repository qui soit SEO friendly. Donc, je le mets en anglais, Web Developer, et je rajoute mon petit nom pour que on confirme bien que ce soit moi. Donc, dans une description, je redis à peu près la même chose. Donc, portfolio web developer, CV en ligne. Comme ça, il y a tous les mots-clés. Cyril Hachi. Très bien. Donc, j'ajoute un README et je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, le README permet de faire un commit dès la création du repository. Si on ne crée pas ce fichier, il n'y aura pas de premier commit et ça peut être pénible quand on le met sur son espace de travail. Donc là, on voit Initial Commit qui vient juste d'être fait. Donc, je prends son lien SSH. Si vous n'avez pas installé SSH sur votre ordinateur, vous prenez HTTPS, qui est le même lien qui est sur la barre d'adresse. Donc, avec ce lien, je vais dans mon espace de travail, j'ouvre le terminal et je vais le cloner. Donc, git clone, je le colle et je le renomme en portfolio. Donc, je vais dans ce dossier et j'ouvre VS Code dedans. Je replace bien ma fenêtre et maintenant, je peux commencer à coder mon exercice. On me dit de créer un fichier HTML. Donc, moi, j'utilise des raccourcis clavier toujours. Et donc, après, j'utilise des abréviations Emmet qui me permettent de générer mon code. Donc, avec un point d'exclamation simple, je peux générer le squelette de mon document HTML. Donc, encore du SEO friendly. Donc, web developer, Cyril Hachi. Et je mets CV en ligne en plus. Voilà. Et je peux mettre une date 2022. On va mettre en H1 l'intitulé du job. Donc, on est web developer. Donc, on le met en français avec un accent. Et dans un H2, je vais mettre mon nom et mon prénom. Donc, HI en majuscule, Cyril. Ajouter une photo en miniature. Donc, je vais aller chercher dans mes dossiers des photos de moi. Ils nous disent qu'ils veulent une miniature pour pouvoir avoir une version agrandie lorsqu'on clique dessus. Donc, il faudra avoir 2 versions de sa photo, une petite et une grande. Donc, je les mets dans mon dossier ici. Et je vais les mettre dans un dossier qui va s'appeler E7. Et dedans, il y aura un dossier qui s'appellera Images, dans lesquels je mettrai donc mes 2 photos d'identité. Donc, ajouter une image en miniature, donc IMG avec Emmet, et je dis qu'il est dans E7, dans un dossier Images, et VS Code me propose les noms. Malheureusement, il ne me donne pas l'entièreté de l'image si elle est trop longue. Donc, par défaut, je mettrai en le miniature. Donc, je mets un texte alternatif, c'est très important pour le SEO et si jamais il y a un problème avec votre image. Donc, photo Cyril, web développeur. Je suis à Marseille, on va dire. Et on peut mettre CV en ligne. On est redondant, mais c'est très bon pour le SEO de dire les mots-clés plusieurs fois. Pas que ça soit du spam, mais que ça soit utilisé à bon escient. Donc, c'est une miniature sur laquelle, si on clique, on aura une version agrandie. Donc, il s'agit d'un lien. On va donner le chemin vers l'image en version grande. Donc, j'imagine que c'est le deuxième, oui. Donc, quand on cliquera sur ce lien, on ira sur la version grande. Et sinon, par défaut, il sera affiché la version petite.
Donc voilà pour les traitements. Ajouter 3 sections avec un titre secondaire. Mon expérience, mes compétences, ma formation, chaque section contiendra un paragraphe. Donc avec toujours emmet, je dis que je crée 3 sections qui contiennent un H2. Donc le H2, il aura un texte mon expérience, plus il aura un paragraphe, et je vais lui mettre un texte aléatoire, lorem, et voilà. Donc, il me l'a créé. Je vais étendre les textes lorem pour avoir un texte aléatoire. Je fais des petits espacements pour que ça soit clairement visible. Et j'ai fini la partie 1. Enfin, bon, c'est bien de développer, mais si on ne voit pas le résultat aussi, c'est pas très intéressant. Donc, je vais quand même lancer Live Server pour voir le résultat. OK. Donc, si je clique ici, j'ai bien l'image en gros. Donc, il y a 2-3 trucs quand même que j'aimerais bien changer ou ajouter. Sur les encres HTML, c'est bien de mettre un title pour encore améliorer le référencement. Donc, je continue à répéter à peu près les mêmes choses. Développeur web, je peux mettre cette fois-ci junior parce que je serai forcément un junior à la fin. Et je mets mon nom. Voilà. Et je peux dire aussi le lieu où je suis, à Marseille. Autre chose, donc développeur web, c'est bien, mais il y a beaucoup de langages en développement web, donc c'est bien de dire de quoi il s'agit. Donc HTML5, CSS3 et JavaScript. Donc on peut séparer par des tirets. Et voilà, grosso modo, les petites améliorations que je peux faire avant de partir. Donc on a bien le title qui est là. Alors, un petit commit et l'histoire sera réglée. Donc, j'ai fait git statut pour voir où j'en suis. Je vois que j'ai mes fichiers qui ont été créés qui ne sont pas encore indexés. Donc, si je fais un git add et que je dis tout ce qu'il y a à la racine, donc j'utilise la flèche du haut pour remonter dans l'historique des commandes et je relance git statut. Je vois que tout a été ajouté dans l'index et je peux faire maintenant un git commit-m. Je mets le titre en majuscule, donc step 1, et donc, je colle step 1 et je dis création du squelette HTML. Voilà. Je refais un git statut. Il me dit qu'il n'y a plus rien à committer et je peux faire un git push. Donc moi j'écris GP, mais excusez-moi, j'ai des raccourcis en fait, mais c'est git push, hein, c'est pas GP. Et git push, on le fait quand on a installé SSH sur son ordinateur, sinon on peut pas faire de push en fait. Donc à part si on utilise une interface graphique comme GitHub Desktop, mais voilà. Donc pour information, si jamais vous vous retrouvez bloqué, c'est parce que vous n'avez pas SSH sur votre machine, mais il y a la plupart des interfaces graphiques installent SSH au cours de leur installation. Donc voilà, je peux passer à la partie 2. Alors, c'est Tipper pour la deuxième partie. Donc c'est celui-là. Alors, on me dit de récupérer le fichier, c'est bon, et ensuite de implémenter ces différents styles. Donc, la première partie du cours, c'est sur le HTML, la seconde partie, c'est sur le CSS. La troisième et la quatrième partie, c'est sur des notions un peu plus avancées du HTML et du CSS. Dans la troisième partie, c'est des notions avancées plus pour le CSS, et dans la quatrième partie, des notions avancées plus pour le HTML. Donc là, on est dans la deuxième partie, on débute avec le CSS. Donc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais il y a 3 manières d'écrire du CSS, soit au sein d'une balise en définissant un attribut style dans lequel on met une propriété CSS à laquelle on définit une valeur, soit on crée une balise de style n'importe où dans le document, dans laquelle on cible une balise en ouvrant des accolades après, on définit une propriété CSS dans laquelle on donne une valeur. Et enfin, il y a une troisième possibilité, c'est de connecter le document HTML à un fichier de style. Donc, dans la mission, ils vous disent de le mettre dans un dossier CSS. Donc, moi, j'ai un dossier E7 et dedans, je vais créer un dossier CSS. Donc E7 CSS et dedans, je crée le fichier de style. Alors, avec un raccourci clavier, je crée dans E7, je crée le dossier CSS et je le nomme style.css.
Donc, moi, j'aime bien coder avec plusieurs fenêtres. Donc, je le mets en bas. On peut déplacer les fenêtres soit à droite, soit en bas. Et ça permet de ne pas naviguer de fenêtre en fenêtre et d'avoir tout sur la même interface. Donc, c'est pratique. Donc, là, je fais comme j'ai fait dans la balise de style. Je définis une cible, j'ouvre les accolades et je définis une propriété CSS à laquelle je donne une valeur correspondante. Donc, j'ai ciblé 3 fois le même élément, mais on va voir que ça va être que cet élément qui va marcher. Pourquoi? Parce que cet élément a une spécificité plus grande. Qu'est-ce que sont que les spécificités? Donc, VS Code définit la notion de spécificité pour chaque règle au sein d'un document CSS ou au sein des balises style dans un document HTML. Et là, il n'en donne que 3. Et la quatrième valeur est la valeur la plus à gauche qui correspond aux attributs de style, en fait. Donc, quand on définit une valeur au sein d'un attribut d'une balise, c'est la spécificité la plus puissante. Celle qui vient en troisième position, donc celle-là, c'est pour les identifiants, celle-là, c'est pour les classes, et celle-là, c'est pour les balises. Donc, il y a des pseudo-éléments et des pseudo-classes qui peuvent occuper soit la deuxième, soit la troisième valeur. Ça dépend. C'est défini dans les spécifications du CSS. Mais c'est des notions un peu avancées, on ne va pas rentrer là. Donc, moi, je vais définir mon style dans un fichier séparé. Donc, je vais supprimer ça. Et c'était juste pour l'exemple. Alors, donc, si je reviens aux questions, on me dit de changer la couleur d'un des textes. Donc, je vais changer la couleur. Je vais donner des couleurs différentes au titre H1 et H2. Donc, je vais cibler le H1 et je vais faire pareil avec le H2. Donc pour choisir les couleurs, je vais utiliser un site pour définir les palettes de couleurs que j'ai utilisées sur mon site. Donc je vais mettre du doré plus. Donc bon, va pour le premier. Donc je vais utiliser cette ligne plutôt. Je vais mettre le titre principal de cette couleur, le titre secondaire donc, de cette couleur. Je vais sauvegarder aussi ma palette quelque part. Donc, les commentaires en CSS, c'est comme ça. Étoile, slash, slash, étoile. Donc, au moins, je ne perds pas mes couleurs. Et voilà pour les couleurs de texte. Changer l'alignement des textes. Donc, je vais changer l'alignement du H2. Je vais le mettre en texte align right. Donc, c'est pas du background, mais c'est du color que je dois mettre. Appliquer une image de fond. Donc, je vais utiliser un outil en ligne encore, Hero Pattern. Il est vachement utile. Il permet de créer des motifs sympatoches sans se prendre la tête. Bon, je vais prendre celui-là. Donc, on choisit les couleurs de fond et de forme. Donc, je vais la mettre ici. Tac. Et disons que je vais prendre celui-là pour la deuxième couleur. Voilà. Je télécharge mon image ou bien je peux copier ça. Donc, je vais copier ça. Et on me demande quoi déjà? Appliquer une image de fond à la page. Donc, sur la balise body, je mets ça, tout simplement. Je peux aussi donc sauvegarder l'image au cas où on aurait besoin. Donc, je l'ouvre et je le mets dans mon dossier d'image. Tada. Donc, si je sauvegarde et que je vais sur la page, ok, donc j'ai mon fond, très bien. Utiliser une police personnalisée via FontFace. Donc là aussi, j'utilise encore un autre outil en ligne. Ce site permet de télécharger une panoplie incommensurable de polices de caractère. Donc, je choisis les polices populaires. Donc, j'en choisir 3 du coup, ou 2. Il y en a un pour le titre principal, un pour le titre secondaire et un pour le texte normal. Donc, pour le titre principal, développeur web, je vais prendre une police qui est un peu forte, un peu robuste, comme celle-là par exemple.
ou celle-là. Je vais prendre, donc ça, il y a écrit Offsite, et là, il y a écrit qu'on peut le télécharger. Donc, je vais le télécharger sur le site directement. Voilà, donc il montre comment la police de caractère fonctionne. Et donc, du coup, je vais déplacer ma police de caractère dans mon espace de travail. Je vais créer un dossier qui s'appelle fonts et je vais le mettre dedans. Donc après, Squirrel Fonts a un outil pour facilement télécharger un script CSS qui nous permettra de mettre la police de caractère facilement dans notre site grâce à un template. Donc j'ai utilisé cette solution. Il me demande de l'uploader et de choisir la forme que je veux pour le template que je veux recevoir. Donc voilà, c'est bon, je peux télécharger. Voilà. Donc là, il me donne un ensemble complet de types de police de caractère, plus un fichier de style qui me permettra de facilement le charger dans mon CSS. Donc je copie tout ça que je mets là. Et je vais le charger au début du fichier. Donc j'ouvre le fichier sheet CSS. Je copie ce qu'il y a dedans, tout simplement. Je le mets au début du fichier. Et je fais attention de bien mettre le bon chemin. Et donc là, je suis dans le fichier CSS et je vais aller dans le dossier fonts. Donc, je remonte d'un par an, je vais dans fonts et normalement, ça devrait être bon. Donc voilà. Et je voudrais aussi donc, une deuxième police de caractère pour le titre avec mon nom. Donc je vais choisir une police de caractère qui ressemble à du manuscrit. Donc j'en ai vu au début qui me plaisait bien. Je vais prendre celui-là. Donc je le télécharge, la même routine. Je le mets dans mon dossier de fonts. Je repars sur fonts.sql. Je charge le fichier en question. Et je lui dis de télécharger. Ok, il me l'a téléchargé. Je vais le chercher et je mets tout ça là-dedans. Oui, tout remplacer, c'est juste le fichier ici, là. Donc, je peux ouvrir ça, faire ma deuxième déclaration de police de caractère, mettre le bon chemin. Et donc, c'est dans fonts. Là, j'ai mis fonts, mais ça, c'est font de famille. Donc, c'est pas ça, en fait. Là, c'est juste pour le nom. Heureusement que je le vois. Ok, donc on a les sources dans lesquelles on doit mettre le bon chemin du fichier. On a fond de famille qui désigne le nom qu'on voudra utiliser quand on va le déclarer au sein de nos règles et le type d'épaisseur ou de style qu'ils auront. Donc je peux appliquer tout ça à mon CSS, à mon document HTML. Je vais mettre une police de caractère font family de type de titre, comme ça, et une autre pour mon nom. Voilà. Donc ça donne ça.
Après, appliquer une police, définir une bordure pour les éléments. La bordure, je vais le mettre pour l'image. Donc l'image, je l'ai ici à la racine. Donc body contenant une balise A et body contenant une balise A contenant une image. Donc l'image, je vais le définir en tant qu'un carré. Donc je veux qu'elle ait une taille, disons, de 200 px en hauteur et en largeur. Donc je vois qu'elle a été un peu aplatie et puis c'est un peu trop grand pour moi. Je vais mettre plutôt du 150 px. Ouais, elle reste aplatie, mais il y a une propriété en CSS qui permet de régler ça assez simplement. C'est ObjectFit qui permet de faire en sorte que ça soit plus aplati. Donc je vais définir un border radius pour avoir des bords arrondis. Donc je vais mettre une valeur assez grande pour m'assurer que j'ai un cercle comme ça. Et donc on me dit de définir une bordure et une ombre. Donc je vais lui mettre, donc j'ai un border radius et un border à, la valeur par défaut c'est 3px. Et après on peut lui mettre double, ça donne toujours un bon style. Et je vais choisir une couleur parmi celles-là. Voilà. Et on va lui donner un box shadow pour avoir de l'ombre. Donc c'est horizontal. Donc px. Donc je vais lui mettre 1 px et 3 px. En dissipation, je vais lui mettre 10 px. En épaisseur, je lui mets 1 px. Et dans la couleur, je vais lui mettre allez, du rouge comme ça. Je fais 3 et 5. Voilà, ça fait un peu plus simple. Je pense pas que le rouge ce soit approprié. Je vais mettre du gris comme ça. Ou alors non, la couleur de la bordure. Ça pourrait être bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc voilà pour l'exercice 2. Donc je commit. Donc step 2 et base du CSS appliqué. Une base. Voilà. Et j'y touche. Très bien, on va passer à l'exercice 3. Donc c'est parti pour la troisième partie. Je vais fermer tout ça. Alors, donc, on me dit que dans la mission, les devoirs structurés utilisés comme ceci, on doit créer un liseré à gauche en valeur absolue, avec des pixels donc, et à droite, on va avoir le contenu qui s'affiche de gauche à droite pour les blocs, les sections qu'on a ici. Donc, la mise en page à l'exception du liseré doit être en valeur relative. Donc, ces éléments sont en valeur relative et le liseré qui n'est pas encore défini sera en valeur absolue. Pourcentage et pixels. Vous devrez utiliser les balises sémantiques pour réaliser votre mise en page. Très bien. Donc, il y a deux éléments. Le liseré, je vais le mettre à ce niveau-là. Donc, je vais définir un élément, je vais mettre un padding au body et définir un élément qui va s'intégrer à la même dimension que le padding. Et du coup, tout le reste va être sur le côté ici. Et le bloc donc ces éléments vont être intégrés dans un bloc qui va être défini en displayFlex. Comme ça, tous les éléments vont aller sur la même ligne. Ok, donc trêve de bavardage. Alors, donc j'ai dit que je mets un padding sur le body. Donc c'est un padding left. Donc on m'a dit en valeur absolue, je vais lui mettre je sais pas, 300 px. Donc je vais définir un pseudo-élément à notre balise body. Donc on le fait avec 2 points et on dit before ou after. Ce sont les deux types de pseudo-éléments qui existent en CSS. Pour qu'un pseudo-élément soit valide en CSS, on doit lui définir un contenu
avec du contenu textuel. Donc, on peut ne rien mettre dans le contenu textuel, mais on doit au moins définir cette valeur, sinon elle n'existe pas. Donc, on va tout de suite vérifier comment s'affiche cette valeur. Donc, before s'affiche en début de la balise et after s'affiche en fin de balise. Donc, si je mets after ici, on va voir le after qui va être là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comme ça va être un effet de design, je le mets en début. Donc, si je survole, je vois que il y a le before qui est là, il est de taille et de hauteur de taille 0. Donc, moi, je voudrais qu'ils prennent les 300 px du padding du body et qu'ils fassent toute la hauteur de la page. Donc, c'est ce que je vais définir. Pour faire en sorte qu'ils prennent toute la hauteur de la page, je vais le définir en position absolue. Et donc, je le mets à left 0 et à top 0. Je peux aussi mettre bottom ou 8, bottom 0 ou 8 100%. Je vais mettre bottom 0 et je lui donne une taille de la même dimension que le padding du body, 300 px. Donc si je lui donne un background, du coup j'ai fermé mon color pattern, ma palette de couleurs. Donc c'était lui, il me semble. Ouais, c'était lui. Et je vais utiliser un fond de couleur. Donc, on a des couleurs ici. On va essayer de ne pas trop varier de couleurs. Donc, les couleurs des textes et des fonds ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je vais prendre ça pour le mettre sur le côté gauche. Et donc, lui, il va avoir un background color de cette couleur. Donc, voilà, j'ai mon liseré. Je vais peut-être pas lui mettre 300, mais 275. 270 pour qu'il y ait quand même une séparation entre le liseré et le texte. Donc, j'ai la première partie. Et on me dit de faire en sorte que ces sections soient alignées de gauche à droite. Sémantiquement parlant, il faut que chaque document HTML ait une balise header, une balise main et une balise footer à minima. Donc je vais mettre ça dans le header et je rectifie le CSS pour que les règles ne soient pas cassées. Donc à l'intérieur du body, j'ai un header qui contient les mêmes valeurs qu'avant. Et ici, j'aurai donc un main qui contiendra donc mes différentes sections. Donc, je sauvegarde pour que ça se réapplique. Et donc, tout ce que j'ai à faire pour le main, c'est de les définir en display flex. Et voilà, mes éléments sont alignés. Donc, une autre propriété de flex, c'est les gouttières. Donc, je mets une gouttière à mes blocs pour qu'ils ne soient pas collés. Et je mets du text line center pour que ça soit un peu plus joli. Donc voilà, je vais aussi essayer de mettre des couleurs au titre et de leur appliquer une police de caractère de ce type. Donc la police, je l'ai mis pour les H1 et je vais aussi les mettre pour les H2 qui sont dans les sections ici. Donc le main contiendra des sections et ces sections contiendront potentiellement donc des H2. Et eux, ils auront cette police de caractère. Là, il faut le fermer. Et je peux dire que ces éléments ont un border solide. Pour l'instant. Mon image qui est ici, j'aimerais bien la déplacer pour qu'elle soit là. Donc c'est lui. Donc je vais le définir en position absolue. Et je vais le mettre tout en haut, tout à gauche. Donc après, je vais essayer de le centrer. Donc il doit être décalé un peu de 25 px, je dirais. Allez, 30 px en haut et à gauche. Peut-être 10 px.
Et du coup, je pense que si je mets le nom, mon nom juste en dessous, ça va mieux le faire. Donc, je vais faire pareil ici. J'ai position absolue là, que je copie-colle là. Et du coup, mon image, elle fait 150 px de hauteur, plus les 10 px. Donc, je vais mettre mon texte à 180 px de haut. Et je vais changer sa couleur parce que du coup, on ne pourra pas la voir sur le même fond. Et je vais lui mettre une couleur rouge, comme le titre H1. Et par contre, au titre H2 qui sont là, je vais leur mettre une autre couleur, la couleur orange. Si je leur mets une ombre, alors à ces textes, ce sera un peu mieux quand même. Donc je le mets en noir pour que ce soit bien visible. C'est pas terrible, donc je le mets à 1 px. Et disons encore 1 px ici. Et si je mets ça en commentaire, c'est pas vraiment mieux. Donc cette couleur n'est pas terrible. Je vais peut-être mettre la couleur un peu plus foncée. Ouais, ça va mieux quand même. Et du coup, je vois que j'ai un problème avec l'alignement de mes éléments. Donc, pour pas avoir à séparer ces deux éléments qui, somme toute, sont liés, je vais essayer de les mettre dans le même bloc, en fait. Plutôt qu'ils soient séparés, ils vont être dans le même bloc. Donc, je vais foutre le lien ici dans le H2. Pour pas, comme du coup, il y a des enfants au H2, pour pas avoir du texte vacant comme ça, je vais le wapper, donc le mettre dans une balise span. Et du coup, je dois retranscrire ça en CSS. Donc, j'ai pas besoin de ça maintenant. Là, il va être à 10px. Et on aura plutôt... Donc, le WAP, c'est pas appliqué. Je le refais. Span. Ouais, je sais pas pourquoi il s'est pas appliqué. Je le mets en bas de l'image. Et je dois faire en sorte que les règles s'appliquent. Donc, c'est dans un H2 qui contient mon image. Et pour rectifier le fait que les deux éléments se suivent l'un à l'autre comme ça, je vais mettre le H2 en flex et en colonne. Donc, display flex et flex direction en colonne. Je vais peut-être augmenter la taille du H2 et je crois que c'est la dernière chose que j'ai à faire. Donc, font size, je le mettrai à 2M. La typographie n'est pas terrible, hein, mais bon. Donc voilà, je regarde si rien ne me manque. Donc il me dit que ça doit être en relatif, les blocs ici. Je n'ai pas forcément besoin de leur mettre sur une taille, quoique là, comme ils ont le même contenu, ils occupent une taille identique, mais s'ils n'ont pas le même contenu, peut-être que ce ne sera pas le cas. Et donc du coup, je vais mettre une règle pour faire en sorte d'être sûr qu'ils occupent toujours la même taille. Donc, ce sont les sections que je veux qu'elles aient une taille donc, à 30%. Comme ça, elles se partagent une part relativement égale de leurs parents. Et voilà. Donc, on peut passer à la partie 4. Donc, on peut passer à la partie 4, le responsive. Et avant ça, je vais commit mes changements. Donc, git add to git commit-m step 3. Amélioration du design et git push partie 4. Bon, en regardant le rendu, je me dis quand même que j'aurais dû mettre un espèce de motif ici. Donc je vais essayer d'arranger ça parce que ça coûte pas, ça mange pas de pain et c'est vachement utile. Donc c'est hero pattern. Ouais, je pense que des puzzles, ça pourrait le faire. Donc je vais prendre la couleur qui est dans le fond. Et ici pour le before, je vais le mettre dans le background. Et dans les interstices, je vais mettre un espèce d'orangé comme ça. Ouais, je pense que c'est bon. Et je copie ça. Donc, du coup, je le mets à la place du background ici.
j'aimerais bien que le bord ne soit pas avec le motif. Donc ça, du coup, je peux définir la bordure avec la même couleur. Et il y a une règle qui permet de faire en sorte qu'en rajoutant du padding ou du border, on n'a pas d'effet de bord, de changement des dimensions. Donc c'est box sizing à border box. Donc si par exemple, je lui dis que je veux du border à 30 px, et donc solide et de couleur comme ça. Donc apparemment, ça ne s'applique pas au pseudo-élément. Non, il n'y a pas la règle. Donc en fait, je dois lui mettre aussi sur les pseudo-éléments. Du coup, ouais. Ça permet en fait que ouais, je mets mon padding, mais ça ne s'applique pas vraiment. Je vais réduire la taille. Et le texte, donc le H2, donc c'est un span en fait. Et donc je vais mettre un background avec la couleur du orange. Et je lui mets un border avec 10 px de l'or cette fois-ci et la même couleur. Donc ouais, ça permet de peut-être mieux lire et de ne pas avoir le motif derrière. Donc voilà, c'était juste le petit modification qui change un peu l'esthétique quand même, qui la rend un peu meilleure avant de passer à la partie 4. Donc c'est celui-là. Je crois qu'il est simple, faire disparaître le liseré sur la version mobile, afficher verticalement les sections au lieu de côte à côte dans la version mobile. D'accord, donc il s'agit juste de définir une media query. Donc les media query, ça se déclare avec comme une déclarative avec le mot-clé média. Et on définit l'écran sur lequel on veut et on définit les tailles sur lesquelles on veut. Donc on va dire que l'écran maximal pour le mobile, ça va être de taille 570 px. On ouvre les accolades et on met les règles. Donc on doit faire disparaître le liseré. Donc body before content à unset. Ça va faire disparaître le liseré. Si je mets l'écran en dessous de cette taille, donc le liseré disparaît, mais on voudrait qu'il n'y ait plus la bordure non plus. Je lui dis padding à 0 et donc il faut que le H2 ne soit plus en position absolue. Donc body comprenant header comprenant H2 position et on lui met statique. Et donc du coup on n'a plus la même disposition que tout à l'heure parce qu'on avait dû changer le HTML pour faire correspondre à ce qu'on voulait. On avait mis le H2 en display flex. Du coup, ce qui serait bien, c'est d'avoir les éléments centrés. Donc je vais juste mettre du text line center pour le header. Et j'aimerais bien que le texte aussi soit centré. Donc j'ai juste à copier ça, le mettre ici, parce que lui, il en flex en fait le H2 et pas le header. Donc les deux ont besoin d'avoir une propriété text line center. Et là, j'ai à peu près ce que je voudrais comme résultat. Donc la suite de l'exercice me demande d'afficher les textes les uns en dessous des autres et pas la suite. Donc ça c'est simple, j'enlève le flex du main. Donc main display est égal à bloc tout simplement. Et du coup ces éléments doivent avoir une taille à 100%. Width 100%. Je peux leur mettre un petit margin button, pas qu'il soit collé comme ça, à 15 px. Et un petit box shadow pour que ce soit mignon tout plein. Donc 10 px et black.
Donc, ça fait toujours bien le petit décalage. Et la bordure, au final, 3 px, ça fait un peu beaucoup. Je vais juste mettre un px. Et je ne vais pas le mettre en solide, mais en dotted. C'est plus esthétique. Donc voilà, le projet du CV est codé. Je vais l'améliorer au cours des projets avec vous. Donc à chaque projet, on va travailler dessus pour mettre en pratique les notions abordées au sein de chaque projet, au sein de votre portfolio. Comme ça, vous progresserez sans que j'ai à vous toucher votre code à vous de la mission, en apprenant à le faire directement sur votre portfolio. À la fin, vous aurez un portfolio qui sera représentatif de toute votre formation. Et donc, c'est ma manière de travailler avec mes élèves sur Open Classroom. Donc, une dernière petite chose que je pourrais faire, c'est mettre juste une ombre au liseré de gauche, parce que quand même, il y a une démarcation, et c'est bien de marquer les démarcations dans le style, car comprendre les contrastes à l'utilisateur. Donc, je mets un box shadow. Donc, il va être décalé sur la droite à 5 px, 0 en vertical, dissipation à 10 px de couleur noire. Ça rend toujours mieux. Donc, si je reviens en mobile, c'est toujours bon. Voilà, donc je peux committer. Alors git add, git commit -m last step, donc 4, ajout du responsive. Et git push. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et le prochain chapitre de la vidéo concerne le TP de la partie 3, le voyage de Zozor.